Je l'avais vu passer donc sur le crash test notamment de la Tesla, et puis j'étais allé un petit peu plus loin. On va en reparler, mais notamment de nos françaises. C'est surtout que Luca De Meo avait dit qu'il y avait trop de contraintes sur les Renault 5, et finalement on se rend compte que la Renault 4 qui est plus haute, plus grande, et donc qui devrait mieux absorber les chocs ou autres, eh bien ça devrait être mieux. Au final, c'est pas mieux que la R5, pire que ça, i3008, i5008, qui sont vraiment maintenant de très très gros bébés, hein. Je crois que le i5008, on est à plus de 4,70 m, hein, ça commence à faire vraiment très gros et pas plus de volume à l'intérieur, eh bien que nenni, ça ne marche pas non plus. Donc on voit bien qu'on a des constructeurs européens qui n'arrivent plus à passer donc les normes NCAP, donc de l'Euro NCAP en tout cas, c'est très décevant. Et encore une fois, donc les arguments qui sont apposés en disant on nous fait imposer des normes et des règles sur des petits véhicules que nous n'arrivons pas en fait à transformer contrairement à un plus gros véhicule, eh bien ça ne fonctionne plus. D'ailleurs, par exemple, BYD, hein, on m'a dit, c'est quand qui me l'a dit, la conduite de niveau 3, et même avec Xpeng ou d'autres, elle est inclue dans tous les véhicules. En fait, c'est la force aussi de ce que fait Tesla, c'est-à-dire finalement de développer une technologie et qu'elle soit ouverte à tous les modèles. Alors, ça a un coût, certes, pour les modèles un peu plus d'un segment inférieur. Ça coûtera moins cher, par contre, pour les segments supérieurs, donc tu feras plus de marge d'une manière globale. Et puis surtout, finalement, de développer une technologie, eh bien, sur tous les modèles, ça fait beaucoup plus de volume, donc ça réduit, in fine, donc, le coût d'une manière globale. Et c'est surtout aussi un argument, bien sûr, donc, de vente, et toute cette production finalement faite, c'est beaucoup plus simple en usine. Nous, on est encore une fois non pas dans cette situation industrielle de produire quelque chose d'efficace avec très peu de finition et très peu de batterie, etc. Non, on propose énormément de choix et in fine, eh bien, la production en est détériorée, on va dire, et obligatoirement le prix aussi. Mais bon, nos constructeurs, ça, ils s'en fichent. Donc c'est pareil pour la sécurité. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Rien. Malheureusement, c'est assez moyen. Et ce qui est actuellement fou, c'est que les constructeurs chinois qui arrivent avec des véhicules électriques, hybrides ou hybrides rechargeables, eh bien, ils passent les normes Euro NCAP finalement beaucoup mieux que nos véhicules donc européens. Voilà, MG S5 donc s'en sort très bien. Donc là, par contre, c'est là où ils ont rattrapé énormément de leur retard. Ils sont très bons. Ils sont même les meilleurs, je pense, les Chinois sur la fabrication des batteries. Ça, c'est inévitable. Même avec CATL, on le voit, BYD, MG, ils ont, si on peut dire, rattrapé leur retard, ou en tout cas, il y a un travail qui est fait sur les châssis et en coopération avec les constructeurs. Sur les moteurs, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'ils n'y arrivent pas. Ils s'appuient énormément sur Volkswagen, General Motors, ou éventuellement le groupe Stellantis ou autre. Et d'ailleurs, nous, on est bien contents parce qu'en fait, tu as Mercedes qui fait son nouveau 4 cylindres 1,5 litre finalement en Chine. Parce que pour faire encore quoi? Réduire les coûts pour la marge. C'est tout, c'est pas pour l'acheteur en fait. Donc c'est quand même fou de se dire que tu fais une conception d'un moteur, il est là-haut, il revient, etc. Donc pour le reste, les interfaces ou autres, la fabrication, ça peut être discutable, ça va dépendre en fait de la qualité qu'ils veulent apporter, et puis au niveau du managing et de la distribution et du SAV, ça c'est très important en fait derrière, les gens achètent un prix mais ne se rendent pas compte de l'impact ou éventuellement du SAV ou d'éventuellement les délais qu'il peut y avoir. Donc là, sur la partie sécurité, en tout cas les constructeurs chinois, on peut le dire, ont rattrapé, ont même dépassé, et je pense qu'en termes de sécurité, on a du boulot, et très souvent, c'est un problème en fait sur les aides à la conduite. Encore une fois, hein, qui sont pas parfaites, hein. Il y en a qui vont dire à quoi ça sert, etc. Ça va au niveau du modernisme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est pareil pour le Linky, c'est pareil pour la 4G, c'est pareil pour la 5G, en fait, voilà. Il faut amener des normes, il faut amener donc de la sécurité. Ça peut être intrusif, voilà. Le régulateur, c'est bien, le régulateur adaptatif, ça a des avantages et des inconvénients. Bon, je dirais que le jour en fait où ça sauve la vie de quelqu'un, parce que malheureusement la personne en fait était distraite sur quelque chose, sur son téléphone ou autre, et que le véhicule finalement arrive à piler au niveau donc d'un passage piéton, je pense qu'on sera content d'avoir ce genre de choses, ou éventuellement voilà que le capot se relève, etc., et qu'il absorbe au maximum. Mais ça n'empêchera pas, bien entendu, il ne faut pas pour autant donc dédouaner les personnes. Voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à mettre un pouce, me dire ce que vous en pensez, et moi la seule chose que je peux dire en tout cas c'est je pense qu'il faut charbonner.